tout le monde. Allez, encore une vidéo mise au point. Et on va commencer par cette vidéo. Allez. Ah là 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 là, putain. Stop. Stop. Franchement, à votre place, je reverrai un petit peu la notion de faire des manœuvres. Hein. C'est pas encore ça. Hein. Et oui, je la stresse, mais je m'en fous. Voilà, vous allez y arriver, c'est bien. Allez. Voilà, contre-braqué, petite marche arrière. Voilà, on est bon, il va falloir encore s'entraîner, hein. Ça va, elle rigole. Je laisse défiler certains commentaires que j'ai eus sous cette vidéo, histoire de donner le contexte. Et je vais expliquer un petit peu ce qu'il en est pendant ce temps. J'ai là une automobiliste qui s'est arrêtée, ou même carrément stationnée, parce que je ne sais pas très bien si elle décharge ou pas, mais sur la piste cyclable, ce qui est interdit. Même l'arrêt est interdit sur une piste cyclable. Ok, alors déjà, il faut rappeler ça. Et qui se montre incapable de faire une manœuvre, et il faut quand même bien avouer que la place est gigantesque, elle n'arrive quand même pas à faire une manœuvre. Et donc oui, effectivement, désolé, je lui mets la pression et je lui fais comprendre que ce n'est pas normal. Quand vous avez votre permis, donc en fait normalement elle conduit un véhicule dont l'obtention d'un permis est obligatoire pour pouvoir le conduire. Et rappel pour les rageux, j'ai le permis B, et ce genre de manœuvre, vous tracassez pas que je sais le faire les doigts dans le nez, ce qui est parfaitement normal, je ne m'en vante pas, c'est juste logique que j'arrive à faire ce genre de manœuvre. Et c'est ce qu'elle devrait réussir à faire aussi, mais non, elle s'en montre incapable. Déjà, elle ne regarde pas dans son rétro pour voir s'il ne vient rien avant de déboîter, du coup, encore un peu, elle se prend un bus, pas de clignoteur, et puis quand elle fait une marche arrière, elle se rend pas compte qu'il y a un piquet incapable, donc, de regarder son rétro pendant qu'elle recule. Je suis désolé, mais non, ce n'est pas acceptable. Quelqu'un qui est aussi incompétent pour manœuvrer un véhicule ne devrait pas pouvoir conduire ce véhicule. Il est impératif, c'est normal que je lui fasse comprendre. Et oui, je lui ai mis la honte, je lui ai mis un petit coup de pression, mais j'espère bien que la leçon va être retenue et qu'elle se rend compte que ce n'est juste pas normal d'être à ce point incapable de faire une manœuvre. Elle ne devrait pas pouvoir circuler sur l'espace public tellement elle est incompétente. Et il n'y a pas de bienveillance à avoir avec ça. Elle est dangereuse. Elle a un véhicule de plus d'1 tonne dans les mains et elle est incapable de faire les manœuvres basiques qui lui incombent. Donc non, j'exagère pas et c'est normal. Nous voilà partis sur la deuxième vidéo sur lesquelles j'aimerais bien revenir. Je vais essayer d'être très rapide et très bref parce que j'ai pas envie de passer un temps considérable dessus. Monsieur, rien à foutre là, vous êtes sur un accès cyclable là. Mais on se gare pas là monsieur, sans déconner, il faut vous l'expliquer en plus. Bah ouais, vas-y quoi, on vous voit déjà, ça va. Vas-y, ouais, vous vous embarquez les couilles, moi aussi je m'en regardez, vous bloquez plein de gens, vous les mettez en danger. C'est vous qui cassez les couilles monsieur. Fils de pute, c'est tout. Oh gna gna tata, fils de pute, gna, c'est tout ce que vous avez à dire. Voilà, là encore, je laisse diffuser un peu tous les commentaires, ou une partie des commentaires que j'ai reçus sous cette vidéo, mais une partie s'offusquait de mon manque de courtoisie, face à ces individus qui se garent et qui stationnent absolument pas à un endroit approprié et qui mettent en danger les cyclistes, qui gênent les cyclistes, qui les empêchent de passer dans le seul accès où ils peuvent remonter cette rue, et donc ils me reprochent mon manque de courtoisie. Encore une fois, mais c'est sidérant de voir rappeler ça, mais je fais face là à un individu, le conducteur, qui se fout totalement des autres. Il est égoïste, il se montre fainéant, d'accord ? Il n'a aucune considération pour les autres usagers. Mais il faudrait, moi, que je n'utilise pas une formule du type « Monsieur, vous n'avez rien à foutre là ?» Ça, c'est encore de trop. J'ai été un peu trop virulent en utilisant la formule « Monsieur, vous n'avez rien à foutre là ?» Mais putain, je suis encore bien gentil, et là je suis vulgaire exprès, je pourrais en sortir des vertes et des pas mûres bien plus hard que ça.
Il me met en danger, il me gêne, il m'emmerde, hein, pour reprendre les propos de certains. Et il faudrait en plus que je lui dise, que je lui signale en disant « Pardon monsieur, mais je vous signale, mais de manière très très gentille, excusez-moi, je ne veux surtout pas vous déranger, mais je vous signale que vous m'embêtez, vous me mettez en danger et vous ne me permettez pas de pouvoir reprendre ma voix, hein, légitime, dans la sécurité que je suis en droit d'avoir. Il faudrait que je parle comme ça ? Non. Non et non. Arrêtez avec votre ego fragile. Vous faites de la merde, c'est normal qu'on vous engueule. Je vois quelqu'un en train de jeter un détritus par terre, je vais pas être gentil pour lui dire. Je vais lui dire, hé monsieur, il y a une poubelle là. S'il n'est pas content sur mon ton, eh ben il n'avait pas besoin de jeter son détritus par terre. Il n'avait qu'à respecter les règles de société et donc jeter son détritus dans une poubelle. C'est la même chose ici. Le type qui veut pas se faire engueuler, qui veut pas avoir une réflexion du type « Eh monsieur, vous avez rien à foutre là », eh ben qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit éviter de se garer n'importe où en mettant en danger les cyclistes ou les piétons pour ceux qui se garent sur les trottoirs. Et la liste est longue, hein, je vais pas la faire ici. Mais il est hors de question que je sois gentil tout plein avec les individus qui se montrent égoïstes, fainéants et qui se foutent des autres. Hors de question. Et ça ne légitime absolument pas la violence de ces individus. Absolument pas. Quand on est en tort, qu'importe la façon dont les autres viennent vous le dire, mais on ne la ramène pas. On fait amende honorable, on se fait tout petit et on s'excuse. Ah, pardon, oui, monsieur, excusez-moi. Oui, effectivement, je suis mal garé, là où je ne devrais pas. Vous avez raison, excusez-moi. Et là, à ce moment-là, puisque c'est amende honorable, moi, comment est-ce que je réagis ? Ah ben oui, pas de problème, monsieur, ok, pas de souci. Parce que là, je réalise et je comprends que la personne a compris qu'il était un problème et que son comportement n'était pas acceptable. Mais les types qui s'enferment dans leur mauvaise foi et dans l'agressivité, en fait, ils n'ont juste rien compris. C'est ça qui me le prouve. Ils n'ont absolument rien compris. Ils en font une affaire d'ego. Pas de chance. Je suis très doué pour abîmer l'ego fragile des gens. Hein. Et tant pis si ça vous embête, tant pis si ça vous emmerde, mais quand vous faites quelque chose que vous ne devez pas faire, c'est-à-dire mal vous garer, coller les cyclistes, ne pas jeter un papier par terre, ne pas ramasser les crottes de vos chiens, vous tracassez pas que je vais vous tomber dessus, et certainement pas gentiment. Ça vous embête ? Arrêtez de faire ce genre d'incivilité. Montrez que vous êtes apte à respecter les autres, en respectant les règles de société. Et à ce moment-là, vous ne vous ferez pas engueuler. Ça va ? C'est clair ? C'est limpide ? Et pour les rageux qui viennent me parler et qui viennent... ouais, gna gna, ah mon Dieu, en plus tu n'écoutes pas, tu ne veux pas, alors du coup tu vas nous bloquer. Je n'ai aucune raison ni aucune obligation de converser avec vous si j'estime que vos propos sont toxiques ou que vous vous comportez de manière toxique et que j'ai absolument pas envie ni de vous lire ni de vous écouter parce que de toute façon votre but c'est juste de déverser votre fiel et absolument pas de comprendre ma démarche. Je n'ai aucune obligation de converser avec vous et donc oui, vous vous faites bloquer et au revoir, bon vent. Si vous avez envie de raconter des conneries, vous allez le faire sur d'autres chaînes, là où j'aurai pas l'obligation de vous lire. Et vous pourrez toujours rager pour ça. Oh mon Dieu, la liberté d'expression, mais vous êtes libre de vous exprimer, hein. Je vous en empêche pas. Par contre, je suis absolument pas obligé de vous lire. Et tant pis si ça vous frustre. Mais j'ai même envie de dire, tant mieux. Allez hop, ça, cette fois-ci, non, j'en ai marre. Bonjour monsieur. Excusez-moi, vous êtes garé sur un trottoir et sur une piste cyclable. Mais qu'importe monsieur, c'est interdit, vous mettez en danger et les piétons et les cyclistes. Vous pouvez, monsieur, vous pouvez attendre là-bas.
D'accord, monsieur, vous pouvez avancer. Merci, c'est gentil, je vous regarde faire. Bah punaise, monsieur, c'est vous qui... C'est vous cherchez la merde. Bah c'est vous qui en a... Attention, va appeler la police. Vous voulez la paix, vous vous garez correctement. Quoi? Vous vous fâchez parce que je suis en train de vous demander gentiment de... Pardon? Je vous ai demandé gentiment, monsieur. Je répondais gentiment, c'est pourquoi aller. Mais oui, mais ce que vous devez faire, c'est partir de là. Mais je... Non, déjà, on me vous voit, monsieur. Moi, je vous vois. Je vous voyais. Voilà, vous voulez pas être emmerdé comme ça? Eh ben, vous vous garez correctement, c'est aussi simple que ça. Vous voulez pas partir, monsieur? Toujours pas... Vous voulez pas partir? Monsieur, c'est une piste cyclable, c'est un trottoir. Mais qu'importe que vous attendez quelqu'un. C'est quand même pas compliqué d'aller dans le parking, monsieur. Sans déconner. Il n'y a pas une place, foutez-moi la Ben, c'est toujours mieux que se garer sur le trottoir et sur la piste cyclable. Je crie sur vous. Va appeler la police. Bah non. Et oui, sur la fin, je l'engueule, et pas qu'un petit peu. Mais on peut pas dire que je n'ai pas été patient avec ce monsieur après lui avoir signalé à maintes reprises qu'il devait partir de là tout de suite. C'est lui qui enfreint le code de la route, c'est pas moi. J'ai été très gentil, très patient, mais puisque j'ai encore une fois eu droit à de la mauvaise foi, ça a été une engueulade. Et d'expérience, je sais tout de suite quand ça ne sert à rien de discuter. D'expérience. Donc, je coupe court, parce qu'il n'y a que ça, que ce genre d'individus comprennent. Allez, bonne route tout le monde.